Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de cette mini-formation Python pour le trading. Alors l'idée de cette formation, c'est vraiment de vous apprendre les fondamentaux de Python pour le trading. L'idée, ça va être de créer un socle de compétences en Python qui va vous permettre par la suite de créer vos propres algorithmes très facilement. Alors l'idée, ça va être de commencer par des choses extrêmement simples, donc vraiment les bases de tout langage de programmation, les variables, les listes, les matrices. Ensuite, on va s'intéresser à la structure des données, donc comment est-ce qu'on va nettoyer des données, comment est-ce qu'on va pouvoir afficher nos données pour mieux les visualiser. Et ensuite, dans la section 3, on va voir les structures en Python, comme par exemple les boucles for ou les conditions. Alors, dans cette vidéo, on va voir trois grands environnements de Python qui sont Google Colab, celui-là qu'on va utiliser dans la formation. Ensuite, on va voir une alternative à Google Colab, Jupyter Notebook, et un autre moyen de créer du code, Spider. On commence tout de suite par celui-là que je vais utiliser parce que c'est celui-là que je préfère, Google Colab. Alors, pour accéder à Google Colab, c'est extrêmement simple. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous écrivez Google Colab, vous cliquez dessus, et une fois que vous arrivez sur le site de Google Colab, vous avez juste à vous loguer avec une adresse Gmail et vous pourrez directement créer du code Python. Donc là, je suis déjà logué parce que j'utilise Google Colab. Vous faites nouveau notebook. Donc là, vous allez arriver sur un notebook. Un notebook, c'est quelque chose de beaucoup plus visuel qu'une simple feuille en code Python. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité d'insérer du texte. Du texte qui pourra être soit une image, soit une équation mathématique en latex. Donc, ça va donner beaucoup plus de présentation à votre code. Par exemple, là, j'ai ouvert un code. Je vais mettre un titre, formation Python, et j'ai mon premier titre. Ensuite, dans la cellule code, je vais afficher le mot salut par exemple. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de comment est-ce que fonctionne un notebook parce que tout simplement, on va apprendre à le manipuler tout au long de cette formation. Google Colab, personnellement, je trouve que c'est le meilleur des environnements. Donc, on va voir pourquoi dans la suite. Mais le seul souci, c'est qu'il faut une connexion Internet. Donc, pour ceux qui n'ont pas de connexion Internet, je vais vous montrer une alternative à Google Colab qui est Jupyter Notebook. Pour pouvoir accéder à Python et accéder à l'alternative de Google Colab hors ligne, on va télécharger une application qui s'appelle Anaconda. Donc, on va sur un moteur de recherche, on écrit Anaconda Download Python. Ensuite, on clique sur le bouton Download et vous choisissez la version dont vous avez besoin pour votre ordinateur. Une fois que vous avez téléchargé l'application, je vous invite à l'installer. Ça prendra pas plus de 15 minutes normalement. Donc là, on se retrouve sur l'interface d'Anaconda Navigator. C'est l'application qu'on vient de télécharger. Les deux principales applications qui vont nous intéresser, ça va être Jupyter Notebook et Spider. Donc, Jupyter Notebook, c'est vraiment un Google Colab, disons, hors ligne. C'est vraiment un notebook, ça aura la même interface et ça sera les mêmes fichiers que ce qu'on va créer. Donc si vraiment vous voulez ne pas utiliser Google Colab, je vous invite à utiliser Jupyter Notebook, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc vous le lancez. Une fois que vous allez lancer l'application, vous allez arriver sur cette interface. Cette interface, c'est quoi? C'est en fait tous les fichiers qui sont dans votre ordinateur. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir le chemin dans lequel vous voulez placer votre nouveau fichier ou trouver le chemin du fichier que vous voulez ouvrir et vous l'ouvrez. Donc nous, on va ouvrir ici un fichier Python 3. Donc ça a un peu la même allure entre guillemets qu'un Google Colab. Si ici je fais print salut, ben, ça me renvoie salut. En dessous, si on veut écrire du texte, il faudra changer le type de la cellule par un markdown. Donc
Ça marche exactement de la même manière, formation Python par exemple. Personnellement, l'avantage des notebooks, donc des fichiers comme dans Google Colab et dans Jupyter, c'est leur présentation qui est beaucoup plus attractive. Donc, ça vous permet de prendre des notes par exemple, de mieux organiser votre travail, etc. Maintenant, on va voir une autre application qui est Spider. Donc là, on a lancé Spider via le tableau de contrôle de Anaconda. On voit que c'est une interface qui est quand même assez différente des notebooks. Par exemple, ici, si j'écris print salut, si je lance, ça va être dans cette case ici que vont arriver les sorties de notre code. La partie ici sert à écrire le code. Ensuite, vous lancez la partie que vous souhaitez. Et dans la console, vous allez avoir soit une sortie, soit un message d'erreur, etc. Ensuite, en haut à droite, vous allez avoir plusieurs petits carrés qui sont très intéressants. Donc, premièrement, si vous avez besoin d'aide sur une fonction, vous faites simplement commande I ou clic droit help. Et ici, vous aurez la documentation de la fonction. Donc, c'est assez utile si vous laissez trouver vos erreurs par vous-même pour vous améliorer. Ensuite, ici, il y a vraiment la chose que je trouve la plus utile sur Spider, c'est le variable explorer. Donc, par exemple, si je mets x égale 5 et que je le lance, ici, toutes les variables qui sont en mémoire vont être affichées. C'est vraiment très intéressant, par exemple, pour débugger vos codes et pour tout un tas d'autres raisons. Et ensuite, vous avez les graphiques ici et la possibilité de réduire le chemin des fichiers que vous allez importer, par exemple, avec cette case. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'utiliser Google Colab? Tout simplement parce que dans Google Colab, la majorité des librairies de data science sont déjà intégrées dans Google Colab. Donc, vous n'aurez besoin d'installer aucune librairie. Si par hasard vous auriez besoin d'en installer une, c'est extrêmement simple. Vous faites point d'exclamation pour accéder à la console, pip, installe, le nom de la librairie. Dans Anaconda, c'est un peu différent. Il faut aller dans l'onglet environnement. Une fois que vous êtes dans l'onglet environnement, vous cherchez le package ici. On va en choisir un qui n'est pas installé. Par exemple, celui-là, je ne sais vraiment pas à quoi il sert. Vous cliquez sur Apply et ça va vous l'installer. Pourquoi est-ce que nous, on va faire cette formation sur Google Colab? Tout simplement parce que Google Colab a l'avantage de Jupyter et de Spider mélangés, vous verrez par la suite, sans avoir leur inconvénient. Le seul inconvénient, c'est de devoir disposer d'une connexion Internet. Donc, je vous invite à aimer et partager la vidéo si celle-ci vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo qui sera consacrée aux variables.